J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, c'est l'hiver. J'ai chaussé mes chaussons de ski et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le ski chronodistratif, les difficultés qu'on rencontre. Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous apporter mon expérience pour donner des conseils pour vous dire comment j'ai réussi à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Vas-y. Ma vidéo sera divisée en 3 parties. 1. Les difficultés chronodistratiques pour skier. 2. Mon expérience de skieuse. 3. Le ski et les autres. Pour nous, dyspratiques, s'orienter dans l'espace, c'est très difficile. Donc pour skier au début, c'est assez compliqué car il faut gérer la glisse, la vitesse, soit de nous, soit des autres, les multiples skieurs et l'équilibre qui est assez difficile à trouver. Conseil numéro 1. Avant de commencer à skier, je vous conseille de vous entraîner sur un autre sport. Je parle bien évidemment du vélo car dans ce sport-là, il y a la vitesse qu'il faut gérer, l'équilibre à trouver et les contraintes visospatiales qui vous entourent. Voilà. Maintenant les amis, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai commencé à faire du ski vers l'âge de 6 ans où j'ai passé en cours collectif tous les niveaux jusqu'à ma 3e étoile où j'ai malheureusement raté. À partir de là, mes parents ont décidé de m'inscrire à des cours particuliers pour me perfectionner, pour que je gère mieux mon stress et mon équilibre. Vas-y. Conseil numéro 2. Aujourd'hui, après 10 ans de pratique, j'ai enfin réussi à avoir un bon niveau en persévérant, en insistant. C'est vraiment le conseil le plus important que j'ai à vous donner. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Donc les amis, je vous laisse juger par vous-même ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et pour finir les amis, je vais vous parler du ski en groupe. Forcément avec nos difficultés, on ne peut pas maîtriser le ski comme des gens normaux. Mais ce n'est pas grave. J'avoue que c'est parfois décourageant d'arriver dernière. Mais le but n'est pas d'arriver première en bas des pistes, mais bel et bien de prendre du plaisir. La preuve, tous les ans, je pars avec un groupe de 16 personnes dont je suis la seule 10. J'avoue que j'arrive quasiment tout le temps dernière sur les pistes, mais j'essaye de positiver car l'important est de prendre du plaisir. Dernier conseil, ou plutôt une astuce, n'hésitez pas à demander aux personnes avec qui vous partez de vous laisser en tête sur les pistes avec interdiction de vous dépasser. Comme ça, votre ego sera comblé et le temps d'une piste ou deux, ce sera vous la star.
Moi-même, je le fais. Regardez plutôt. Regardez-moi ça, ils sont beaux là, tous derrière moi, là, ils sont beaux les élèves là. Car aujourd'hui c'est moi la star. En conclusion, persévérez, car le ski vous apporte une sensation de glisse et de liberté que peu de sports peuvent vous offrir. Comme d'habitude, les amis, nagez pas vos efforts, persévérez, insistez, car ça en vaut vraiment la peine. Allez, à bientôt sur les pistes peut-être. Allez, ciao!